La politique française ou comment inciter à la haute performance c'est un débat qu'on pourrait également avoir en Guyane. Allez, 7h03, nous sommes de retour. J'espère que tout va bien pour vous les amis. Vous partagez ce début de journée avec toute la communauté des auditeurs de Radio Pays dont vous faites bien évidemment partie. Et vous nous dites comment ça se passe de votre côté avec Pedro 06 94 24 49 04 également. Je vous attends au standard de Radio Pays 05 94 36 36 06. Rebonjour Arnaud. Rebonjour Kylian, rebonjour à tous. Bah, ça a coupé vos envies de devenir athlète de haut niveau d'un coup ça. Ah oui, définitivement. Définitivement. Vous commencez par les titres. Dans l'actualité de ce jeudi 24 octobre, le Maroni, l'autoroute de la délinquance, c'est ce qu'a affirmé le nouveau ministre de l'Intérieur hier en réponse au sénateur Georges Patient qui l'a interpellé sur l'insécurité. On y revient dès le début de ce journal. Les salariés de Ribal TP en grève, ils souhaitent une revalorisation salariale suite aux bénéfices réalisés par l'entreprise cette année. Vous l'entendrez au programme également, pépites d'or et brevets des collèges. C'est le nom d'une conférence donnée à l'université sur des travaux menés par une sociologue sur la question de la scolarisation des enfants d'orpailleurs qui vivent à Maripasoula. Coup d'envoi des Jeux Inter-Guyane, c'était hier soir lors d'une cérémonie d'ouverture à Matoury. Mais avant, les athlètes ont suivi une matinée de cohésion. C'était à la ferme Zulémaro. Nous y étions. Et puis enfin, levé de rideau ce jeudi pour le festival La Toile des Palmistes. À l'affiche, 6 films guyanais et de nombreuses autres productions étrangères. On y revient à la fin de ce journal. Voici le 7h de la rédaction de Radio Pays. Bienvenue à tous. Bonjour Victor Zamit. Bonjour Kylian. Comment allez-vous ? Très bien, en forme ce matin. Oh, je vous sens très concentré pour l'invité du 7h juste après ce journal. Vous parlerez de quoi et avec qui ce matin ? Avec Jean-Victor Castor qui sera notre invité ce matin. On parlera des discussions actuelles sur le budget. Discussions tendues, vous l'avez entendu dans le Flash RTL, et la Guyane est concernée par un point bien précis, la restitution des terres agricoles. Le député de la première circonscription a déposé un amendement pour que l'État restitue environ 120 000 hectares de terre. On en parle juste après le journal. Absolument, et 7h40, Carole Maté sera également de retour ce matin, comme tous les matins, pour nous parler de l'univers du travail durant tout ce mois d'octobre. Et ce matin, elle va nous parler du réseau. Ouais, c'est sympa comme mot, mais nous on va vous parler du réseau autrement, le filon. Est-ce que ça marche véritablement ? On en parlera avec elle et vous serez les bienvenus pour en parler avec nous également au 05 94 36 36 06. Et peut-être que l'invité de Victor Zamit, Jean-Victor Castor, pourrait réagir dans l'invité du 7h à cette petite phrase: la frontière avec le Suriname, c'est l'autoroute de la délinquance. L'expression est du nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, interpellé hier par Georges Patient lors des questions au gouvernement. Le sénateur de Guyane s'est inquiété des violences qui gangrènent Saint-Laurent et a rappelé les chiffres de la délinquance en Guyane, particulièrement dans la capitale de l'Ouest. En réponse, le ministre a promis des moyens supplémentaires pour surveiller la frontière, notamment les embarcations qui accostent sur les rives françaises. Bruno Retailleau, on écoute. La passoire que constitue cette frontière-là est aussi l'autoroute de la délinquance, l'autoroute de gens qui sont ultra-violents. Comment allons-nous faire ? Tout simplement en rétablissant le contrôle des accostages des bateaux sur le port, avec le soutien des collectivités, je l'espère bien, et avec l'utilisation de drones pour une surveillance pérenne, permanente de la frontière. Comptez sur nous pour ne pas laisser dériver la violence, bien entendu, dans votre territoire, dans ce beau territoire. Nous sommes très attentifs. La République, c'est en métropole. La République, c'est aussi dans l'ensemble des territoires ultramarins français. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Il est 7h06. Nous revenons sur ce cambriolage à l'hyper-rue de Cayenne dans la nuit de mardi à mercredi. Des individus se sont introduits dans l'hypermarché de la zone Collery à Cayenne pour dérober des consoles de jeux et des téléphones portables, indique la police nationale. Les malfaiteurs ne se sont pas arrêtés là, s'attaquant également à un magasin de téléphonie situé dans la galerie commerciale. Ils étaient particulièrement équipés. Une disqueuse leur a permis de découper le rideau de fer de la boutique I Love Mobile avant de briser la vitre du magasin pour s'y introduire et voler d'autres téléphones portables. Alerté par une société de surveillance privée à 4h15, la BAC est intervenue sur les lieux en fin de nuit. Une enquête est en cours pour identifier les auteurs de ce cambriolage. Grève dans une filière de l'entreprise de BTP Ribal. Les salariés de BCL Béton, filiale de Ribal TP, se sont mis en grève en début de semaine. Ils souhaitent voir leur salaire augmenter aussi face au bon chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. Les négociations n'avancent pas. Certains ont bloqué l'entrée des locaux. La grève est maintenue jusqu'à ce que les salariés obtiennent satisfaction, assure Jean-Pierre Manville. Il est délégué syndical UTG. On n'a pas de jour, on n'a pas de limite.
La balle est dans le camp de la direction. Nous, on est là. Vous voyez bien que les salariés sont là. D'ailleurs, on dort sur place. S'il faut que ça dure, bon, c'est à eux de voir. Bon, nous, on est là, on attend qu'ils nous appellent et puis qu'on trouve une solution. Il y en avait trouvé un accord dès le départ. S'ils avaient vraiment voulu jouer le jeu dès le départ concernant nos revendications, je crois qu'on n'aurait pas été là. C'est que bon, nous, on a fait des concessions, on a fait des contre-propositions. Bon, ils nous ont fait, mais bon, c'était un peu léger, qui fait que on est là aujourd'hui. Une réaction à retrouver en intégralité sur la page Facebook Radio Pays. On parle également de justice ce matin, Arnaud, avec le 3e jour de procès dans l'affaire du trafic de cocaïne à Dégradé-Cannes, rappelez-vous. Et d'ailleurs, ça ne s'est pas passé comme prévu. Une journée de pause forcée au tribunal correctionnel de Fort-de-France. Le procès des 13 personnes soupçonnées d'appartenir à un réseau de passeurs de cocaïne transitant par le grand port maritime devait se tenir toute la semaine jusqu'à vendredi. Mais hier, mercredi, un magistrat n'a pas pu franchir un barrage érigé par des manifestants contre la vie chère en Martinique. Les débats doivent reprendre normalement ce jeudi avec notamment des plaidoiries des avocats. Pépites d'or et brevets des collèges. C'est le nom d'une intervention faite hier à l'université dans le cadre d'un colloque organisé sur la mine d'or en Guyane. Des chercheurs en droit, médecine, géographie, sociologie se sont réunis durant 2 jours pour aborder le sujet de façon transversale, car penser la mine d'aujourd'hui, je cite, nécessite de la contextualisation. Parmi les intervenants, Alexandra Villiers a pris la parole. Elle est sociologue, elle a longtemps travaillé sur la question de la scolarisation des enfants d'orpailleurs qui vivent à Maripasoula. Plus l'activité aurifère est présente dans le quotidien des familles, plus l'expérience scolaire des enfants sera impactée, analyse Alexandra Villiers. Soit l'enfant reste dans le pays d'origine, et dans ces cas-là, la mère migre seule et elle envoie l'argent au pays. Si l'enfant est présent, il y a 2 stratégies principales. On confie l'enfant, comme ça se fait aussi pas mal en Amérique latine de manière générale. Le confiage des enfants, le fait qu'ils soient éduqués par quelqu'un d'autre que la mère, même en Guyane, on le retrouve. Le point important, c'est que ce confiage est un confiage payant, qui est un confiage informel. On paye l'hébergement, ou on paye la nourrice, ou on paye la restauration, qui fait que finalement ça demande à la femme, une fois en forêt, de redoubler d'activité pour pouvoir payer la nourrice et les frais annexes, et en même temps finalement faire rentrer de l'argent au foyer. Donc ça, c'est une première solution. Ça fonctionne quand on a un enfant. Les transactions se font en or, en euros, ça dépend, et c'est toujours difficile à chiffrer. En tout cas, ce que je sais, c'est que plus l'enfant est grand, plus ça coûte cher, plus il y a d'enfants, plus ça coûte cher. Donc bien évidemment, à un moment donné, c'est plus forcément une solution qui est viable financièrement et qui garantit pas de bon traitement pour l'enfant. Donc l'autre solution, potentiellement, c'est d'emmener son enfant sur le site d'orpaillage, et son activité ou sa présence va, en tout cas en fonction de son âge, il ne fera pas forcément les mêmes choses. Alexandra Villiers, sociologue, sur la question de la scolarisation des enfants d'orpailleurs à Maripasoula. Elle était l'invitée du 7h de Victor Zamit à retrouver sur les plateformes streaming de Radio Pays. Nous sommes le jeudi 24 octobre et commence donc aujourd'hui les rencontres des Jeux Inter-Guyane. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée hier soir au Proc de Matoury. Les délégations du Suriname et du Guyana étaient bien présentes. Les jeunes sportifs s'affronteront pendant 3 jours dans 7 disciplines. On le rappelle, le futsal, le beach volley. Les échecs sont également de la partie, l'athlétisme, le tennis de table, le basketball et la natation. Le top départ sera donné dès 9h ce matin au stade Jean-Claude Lafontaine avec du tennis de table. Les sportifs des autres disciplines rivaliseront toute la journée en simultané sur plusieurs sites différents, et ce jusqu'au 26 octobre. Et c'est sous une toute autre casquette que nous retrouverons Jemima Joseph cette fois-ci. Elle ne sera pas sur la ligne de départ, mais l'athlète guyanaise encadrera les plus jeunes. Nous l'écoutons. Les Jeux Inter-Guyane, c'est une compétition réservée aux lycéens et aux collégiens. Du coup, moi, je suis là pour encadrer les athlètes, ceux qui font de l'athlétisme. Du coup, je vais essayer de leur transmettre le plus de choses possible. Les autres délégations sont venues en grand nombre et ils sont très déterminés. Donc, je pense qu'en tout cas, chez nous, en tout cas au niveau des athlètes, on est tout aussi déterminés. Jusqu'à présent, les entraînements parlent bien. Du coup, les athlètes en sont en forme. Et je pense que il y a de belles choses qui peuvent se passer ces prochains jours. Et du coup, oui, je pense qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes et que les athlètes guyanais seront là pour représenter le pays. Jemima Joseph, elle répondait à Linné Berthier. Oui, mais juste avant, c'était hier, les jeunes athlètes qui participent donc à ces Jeux Inter-Guyane ont eu droit à une journée de cohésion. Ils se sont détendus toute la matinée hier à la ferme Zulumaro, près de Kourou, avant la cérémonie d'ouverture. Au programme, parcours du combattant, en relais, match de foot, atelier de danse, golf ou encore escalade. Les quelques 300 athlètes guyanais, surinamais et guyaniens étaient répartis dans différents groupes afin de créer une cohésion entre eux.
Nous sommes allés à la rencontre des athlètes et encadrants du Suriname et du Guyana. Lucien est membre de la délégation surinamaise. Il assure que ces athlètes sont venus pour représenter fièrement son pays. It's a great feeling to be a part of it, and we're all excited to be a part. C'est super d'être ici. Nous sommes très heureux de participer à ces Jeux inter-Guyane. Je pense que les enfants sont très contents d'être là. En tout cas, ils sont très motivés pour faire de bons résultats et gagner le plus de médailles possible. Si on y arrive, on sera très fiers. Je ne vais pas vous mentir, tout se passe bien avant les compétitions. Je sais qu'il peut y avoir des problèmes en Guyane, mais pour le moment, tout se passe comme prévu. Je pense que nos athlètes seront très fiers si le peuple surinamais est fier d'eux. Ils représentent notre pays et c'est un honneur. Ils seront donc fiers si les supporters surinamais les soutiennent. Ça leur donnera une motivation supplémentaire. Because they're representing our country, so they're definitely going to be proud if the Surinamers stand by them and stick by them. Un sujet préparé par Étienne Cornec. Après le FIFAC à Saint-Laurent-du-Maroni, le cinéma est de retour, mais cette fois-ci sur la place des Palmistes. Levé de rideau ce jeudi de la 8e édition du festival La Toile des Palmistes à Cayenne. Comme chaque année, des films seront projetés en plein air, mais aussi au cinéma Eldorado. Une trentaine de films au total, des courts et longs métrages, de la fiction, du documentaire et de l'animation. Depuis sa création en 2012, le festival souhaite mettre en avant la production locale. 6 films guyanais sont à l'affiche, mais de nombreux autres viennent du monde entier. Preuve en est, l'avant-première hier soir a permis la projection du film Transamazonia, réalisé par une Sud-Africaine, mais qui a été tourné en partie en Guyane. Nouveauté cette année, la Toile des Palmistes a noué un partenariat avec le festival Ciné Latino Rencontre de Toulouse, un festival des cinémas d'Amérique latine. C'est ce que nous explique Nadine Bugnot, la directrice de la GCAM Guyane Cinéma Audiovisuel Multimédia. La Guyane est vraiment au carrefour à la fois de la Caraïbe et de l'Amérique latine. Et pourtant, en fait, quelquefois, on a des difficultés pour trouver en fait des films d'Amérique latine pour plein de raisons en fait différentes, notamment les raisons des sous-titrages aussi. Donc, avoir un partenariat avec un grand festival comme Ciné Latino qui nous ouvre ses portes comme ça, c'est chouette parce que ils sont aussi très tournés vers le jeune public puisqu'ils font beaucoup d'éducation à l'image. Donc, ils nous ont proposé une petite carte blanche avec les petites histoires d'Amérique latine qui sont vraiment à destination des enfants. Et en contrepartie, en fait, ils sont très très intéressés aussi par la Guyane et donc on va pouvoir échanger et comme ça rendre plus visibles aussi les films de Guyane lors des prochaines éditions de Ciné Latino. Tous les soirs en fait, on avait commencé à le faire, là on a vraiment envie d'inscrire ça. Il y a une programmation Timoun, donc une programmation spéciale pour les enfants avec des films, des courts-métrages de tout genre, donc il y a du stop motion, il y a même du documentaire pour enfants. Chaque soir en début de projection, c'est vraiment un moment familial et il y a des choses justement qui sont peut-être un peu différentes de ce que les enfants voient habituellement en fait. On est vraiment sur des animés très 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 originaux et très jolie. Nadine Bugnot, la directrice de la GCAM Guyane Cinéma Audiovisuel Multimédia, elle répondait à Victor Zamit. Allez, on termine avec Mojazz qui fête ses 25 ans. Oui, pour l'occasion, l'association propose un concert unique avec Sixon, un groupe qui connaît bien la Guyane puisqu'ils sont venus en 1989 et en 2009. Sixon qui célèbre également ses 40 ans d'existence. Les 6 talentueux musiciens étaient d'ailleurs les invités hier du Grand Forum de Radio Pays à retrouver sur la page Facebook, mais surtout ce soir en live à 20h au Zéphyr. Je vous en parlais il y a de cela quelques minutes. On rend hommage aujourd'hui à Célia Delvert qui s'en est allée. Une nouvelle qui a attristé les amateurs de zouk, l'artiste guadeloupéenne qui est décédée hier des suites d'une longue maladie, timide en public mais très joviale et amusante en privé. C'est ainsi que ses proches décrivent la chanteuse. Elle avait fait danser les zoukeurs au début des années 2000 avec son tube Tu es libre que vous entendez juste derrière moi. Oui, je te l'ai dit, je le pensais, alors il a fallu que tu gâches tout. Voilà un morceau qui deviendra son plus gros succès, une chanson qui a traversé des générations, qui cumule aujourd'hui plus de 1,4 million de vues sur YouTube. Célia Delvert avait 49 ans et 3 enfants. C'est pour toi que je pleure aujourd'hui. Tu n'auras plus à mentir. Tu m'as fait quoi? Que tu m'aimais, et tu as été voir une autre, j'étais si peu pour toi. Merci beaucoup Arnaud, vous êtes de retour dans 1 heure pour le dernier rendez-vous d'information de Radio Pays. Dans quelques secondes, le retour de Victor Zamit cette fois-ci pour son invité du 7h.